Bonjour à tous, nous voilà réunis pour ce jeudi saint de la semaine montante jusqu'à Pâques, en cette semaine d'avril 2020. Je voulais vous lire la passion de Jésus et sa résurrection jusqu'à Pâques. Aujourd'hui, jeudi saint, nous allons parler de l'arrestation de Jésus à Gethsémani. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 18. Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra et ses disciples avec lui. Or, Judas qui le livrait connaissait aussi l'endroit, car Jésus s'y était souvent retrouvé avec ses disciples. Judas donc qui avait pris la cohorte ainsi que des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, sortit et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » « Jésus de Nazareth, lui répondirent-ils. Jésus leur dit : « C'est moi. » Judas qui le livrait était là avec eux. Quand donc il leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Sur quoi il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » « Jésus de Nazareth, dirent-ils. Jésus reprit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Ouvrez la parenthèse, c'était, fermez la parenthèse, pour que s'accomplît la parole qu'il avait dite. De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Alors Simon-Pierre, qui avait un glaive, le tira, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : « Remets le glaive dans son fourreau. Le calice que le Père m'a donné, est-ce que je ne le boirai pas ? » Jésus devant Anne et Caïphe, reniement de Pierre. Alors la cohorte, l'officier et les gardes juifs se saisirent de Jésus, le lièrent et l'emmenèrent d'abord chez Anne. C'était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Cependant, Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple, qui était connu du grand prêtre, entra en même temps que Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, au dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la portière, qui laissa entrer Pierre. La servante qui faisait la portière dit alors à Pierre : « Est-ce que tu ne serais pas toi aussi des disciples de cet homme-là ? » ?»« Je n'en suis pas, dit-il. Les serviteurs et les gardes qui avaient organisé un brasier, parce qu'il faisait froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi restait là avec eux à se chauffer. Alors le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. Toujours j'ai enseigné en synagogue et dans le temple, où se rassemblent tous les Juifs, et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit, ce sont eux qui savent ce que moi j'ai dit. » Sur ces mots, un des gardes qui se tenait là donna un soufflet à Jésus en disant : « C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre ? » Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, fais la preuve que c'est mal. Mais si j'ai parlé correctement, pourquoi me frappes-tu ? » Sur quoi Anne l'envoya, entre parenthèses, toujours, fermez la parenthèse, lié à Caïphe le grand prêtre. Quant à Simon-Pierre, il restait là à se chauffer.
Il y en eut qui lui dirent, « Est-ce que tu ne serais pas toi aussi de ses disciples ?» Il nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Sur quoi Pierre nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Jésus devant Pilate. Ils emmenèrent alors Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, mais eux n'entrèrent pas dans le prétoire, pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc vers eux en dehors et il leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme-là » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le, vous autres, et jugez-le d'après votre loi. » Mais les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Entre parenthèses, ouvrez la parenthèse, c'était, fermez la parenthèse, pour que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, indiquant de quel genre de mort il devait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, fit appeler Jésus et lui dit, « C'est toi qui es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate reprit, « Est-ce que je suis juif, moi ? C'est de ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Non, mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors Pilate lui dit, « C'est donc que tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis, je suis roi. » Entre parenthèses, moi, fermez la parenthèse. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde à seule fin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est du parti de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce qui est vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve chez lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous libère quelqu'un pour la Pâque. Donc, voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Alors ils crièrent de nouveau, « Pas celui-là, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. C'est alors que Pilate fit prendre Jésus pour le faire flageller. Puis, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui mirent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, le roi des Juifs !» Et ils lui donnèrent des soufflets. Pilate revint alors et il leur dit, « Je vais vous l'amener dehors pour que vous sachiez que je ne trouve chez lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et, ouvrez la parenthèse, Pilate, fermez la parenthèse, leur dit, « Voilà l'homme. » Quand les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous autres et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas chez lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » En entendant cette parole, Pilate sentit croître sa frayeur. Il regagna le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Alors Pilate lui dit, « Tu refuses de me parler ? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. Aussi, le péché de celui qui m'a livré à toi n'en est-il que plus grand. » À la suite de cela, Pilate cherchait à le libérer. Mais
les Juifs crièrent, disant, « Si c'est celui-là que tu libères, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, alors en entendant ces paroles, fit mener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, à l'endroit appelé Lithostrotos, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, à la 6e heure environ. Puis il dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » Mais eux de crier, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je faire crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répliquèrent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le remit pour qu'on le crucifiât. Voilà. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà pour ce jeudi saint. Je ne rajouterai rien à cet évangile. À vous de la méditer et de la relire ce jour de jeudi saint et de vous préparer tout doucement